La Russie devrait-elle attaquer les États-Unis? Elle devrait pratiquement le faire dès maintenant, mais non, elle ne devrait pas le faire de la manière dont tu penses. Je ne parle pas ici d'un missile qui volerait directement vers le territoire américain, mais d'une opération secrète sur le territoire des États-Unis, ou peut-être partagée avec un autre pays, comme par exemple l'Iran. Eh bien, c'est quelque chose que la Russie doit arrêter d'écarter systématiquement. Parce qu'avec les informations que nous connaissons aujourd'hui et avec les images que je vais vous montrer ci-dessous, il est très clair que les États-Unis font partie des pays qui participent le plus activement au conflit ukrainien. Oui, ce n'est une surprise pour personne, mais des faits comme celui-ci ne devraient pas être ignorés par la Russie. Eh bien, nous verrons jusqu'à quel point ils laissent passer cela ou non, parce qu'une chose, ce sont les attaques en cours, et une autre chose, ce sont ce type d'opérations clandestines qui sont peut-être déjà en cours de développement ou même en train d'avoir lieu. Des images qui m'ont amené à ce titre si accrocheur, car je pense qu'il ne reste plus aucune autre option pour la Fédération de Russie. Vladimir Poutine et le gouvernement russe font preuve de beaucoup de patience, même trop de patience. Une patience qui semble être en train de s'épuiser et d'ailleurs, lors du direct d'hier, nous avons justement commenté une attaque de la Russie qui aurait été menée contre le territoire polonais, où la Pologne affirme que la Russie a lancé un missile contre la Pologne. Ce qui, bon, je ne sais pas, une attaque car il n'a touché aucune cible, ce serait plutôt un avertissement dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, je pense que la Russie devrait sérieusement envisager de lancer un autre avertissement de ce genre contre les États-Unis. Il est vrai que, pour éviter de provoquer des conséquences plus graves, surtout avec le grande gueule de Trump, qui maintenant prend particulièrement soin de son image publique. Et bon, voilà, c'est tout. Ce serait le cadeau parfait pour Zelensky, le régime de Kiev, que la Russie attaque directement les États-Unis. Évidemment, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Mais une opération secrète, comme l'opération Toile d'araignée que l'Ukraine a menée sur le territoire russe, eh bien oui, par exemple. Cela pourrait avoir lieu. Et même si ce n'était pas pour attaquer des cibles de drones américains, peut-être pour recueillir des informations sur le territoire de ce pays. Eh bien, ce ne serait pas de trop. Pourquoi est-ce que je parle de l'opération Toile d'araignée? Des images qui, je le répète, me confirment que les États-Unis ont déjà dépassé les bornes et que la Fédération de Russie doit leur adresser une sorte d'avertissement, comme celui qu'elle a peut-être adressé aux Polonais. Voici les images en question. Elles montrent le lancement de drones FPU américains, Bumblebee V2, depuis un lanceur en conteneur installé sur une remorque, lors d'exercices menés sur la base de Fort Bragg. Des images qui, pour certains, ne retiennent absolument pas leur attention, mais qui me rappellent fortement l'opération Toile d'araignée que l'Ukraine a menée sur le territoire de la Fédération de Russie, et qui s'est caractérisée par une préparation absolument brillante, il faut le reconnaître, où des drones ont été lancés depuis des conteneurs qui avaient été installés dans des camions circulant sur le territoire de la Fédération de Russie, et qui effectivement étaient utilisés par le régime de Kiev comme rampe de lancement et qui, en gros, c'était le moyen d'atteindre des endroits très éloignés à l'intérieur de la Fédération de Russie et ainsi montrer que rien ni personne n'est en sécurité. Ces attaques contre les aérodromes de la Fédération de Russie, et pas seulement ces aérodromes, ont fait très mal et ont représenté une victoire médiatique très importante pour l'Ukraine. Mais surtout et avant tout, ce que nous voyons, c'est qu'elles ont représenté peut-être une mise en scène où l'OTAN, et plus particulièrement les États-Unis, seraient en train de tester ce type d'armement, enfin en considérant l'ensemble comme un armement, pas seulement le camion, les conteneurs, des conteneurs préparés, les drones qui en sortent, ce type d'instrument d'attaque contre des cibles réelles. Et cela dans des pays qui sont, en plus, en état d'alerte militaire maximale. La Russie, dans ce sens, était le terrain d'essai idéal pour tester comment ce système pourrait fonctionner, et l'Ukraine, évidemment, porterait tout le blâme. L'Ukraine, en fait, a essuyé toute la riposte de la part de la Fédération de Russie. Non, comme toujours, ceux qui réalisent réellement les attaques et ceux qui les incitent, c'est l'Occident collectif.
Et ceux qui paient les conséquences de tout cela, eh bien c'est finalement l'Ukraine et la population ordinaire qui en subissent les conséquences, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, être sans électricité, c'est parce qu'une usine a été attaquée et qu'il y a eu des coupures. Ou simplement vivre près d'attaques qui se produisent constamment. Évidemment, ce n'est agréable pour absolument personne. Mais ici, la question, c'est que, tout comme les Polonais, qui dernièrement, je crois, augmentent en plus le niveau de tension autour de tout ce qui pourrait être, ne serait-ce qu'un peu lié à la Fédération de Russie, et qui pourrait être un peu russe ou avoir l'air russe, les États-Unis tiennent un discours bien différent. Donald Trump, apparemment, s'entend un peu avec Vladimir Poutine. Il l'a même reçu à Anchorage. Et, eh bien, il semble que les relations se règlent par un simple coup de fil et ces appels téléphoniques ont lieu de temps en temps. Mais en réalité, les États-Unis sont actifs, indépendamment de ce que dit Trump. Parce que ces opérations, eh bien, je suis absolument convaincue qu'il ne s'agit pas d'une seule tentative, mais que, eh bien, elles représentent tout un réseau d'activités contre les intérêts de la Fédération de Russie, aussi bien sur le territoire américain qu'en dehors de celui-ci. Tout cela devrait être stoppé d'une manière ou d'une autre. Je suis convaincue qu'un certain travail est déjà mené dans cette même direction. Il se pourrait que ces incendies ou explosions qui se produisent également sur le territoire américain ne représentent en fait pas une coïncidence, mais bien tout le contraire. Et que ce soit une conséquence justement de la posture si belliciste que les États-Unis ont récemment adoptée face à la Fédération de Russie dans le conflit ukrainien et, en plus, étant le pays qui a mené au conflit ukrainien, a incité autant qu'il a pu jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Et la Russie, eh bien, a dû régler cette affaire pour le bien de sa propre sécurité. Parce que garantir la sécurité des frontières russes est un objectif qu'on ne peut pas ignorer et qu'il faut défendre bec et ongle. Un accident si la Russie veut vraiment s'affirmer sur la scène internationale. Les Polonais, il semble, d'après ce que nous avons vu, qu'ils ont reçu leur avertissement et il se peut qu'il leur en reste encore quelques-uns. Mais les Américains, je parle bien sûr du gouvernement en premier lieu et de toutes les structures de pouvoir aux États-Unis, eh bien ils sont là, un peu tapis dans l'ombre. Et ils croient, ou ils veulent nous faire croire, même à nous, que la situation est sous contrôle et que la Russie n'a aucune idée de ce qu'ils font dans son dos. Je pense que la Russie devrait commencer à envisager, si ce n'est pas déjà fait, des opérations de riposte de nature similaire. Cela me semble absolument nécessaire. Je ne sais pas quels autres objectifs dans ce conflit, car je pense qu'il est inévitable qu'il y ait une escalade, qu'elle soit plus ou moins importante. Nous approchons petit à petit de la fin du conflit. Et, dans des moments comme celui-ci, c'est précisément là qu'on sonde bien davantage les possibilités et les limites de chacun des acteurs impliqués. Quelle cible pensez-vous que la Fédération de Russie devrait choisir à l'intérieur des États-Unis? Et aussi, quels autres pays devrait-elle peut-être avertir? Je vous laisse cette question pour que vous puissiez y répondre dans les commentaires. Je suis très intéressée de connaître votre avis à ce sujet. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon dont la Russie peut aussi faire face à l'Occident collectif et quels sont les moyens qu'elle utilise, j'ai justement une vidéo récente à ce sujet qui parle précisément de cette capacité d'attaque avec des drones que la Russie rapproche dangereusement des frontières de l'OTAN.